Salut les amis, nouvelle petite journée orpaillage. Allez, on vous reprend plus tard. Donc nous voilà de retour de la petite sortie orpaillage d'hier. Donc je vous ai fait 2-3 petits prélèvements au niveau de la rivière, au niveau des minéraux. Ce qui nous indique du potentiel au niveau d'orpaillage, enfin d'or. Donc je les ai ramenés à la maison pour vous les faire voir pour certaines personnes qui demandent. Donc là on a ce qu'on appelle de la jadite. C'est du petit jade, hein, si on peut faire ça. Là vous voyez, vous avez de la jadite bleue. Je sais pas si on arrive à voir bien la couleur. Jadite bleue. Là on en a une autre en verte. Donc il faut savoir que dans la rivière, on était hier, hein, j'ai eu des morceaux atteignant facile les 50 kilos, hein, donc c'est des morceaux de bonne taille quoi. Donc on a repéré donc de la jadéite qui nous donne donc bien déjà ces minéraux qui sont plus lourds que d'autres pour le même volume. Donc bien sûr, comme tout le monde connaît, les hématites. Donc plus ou moins grosse. Donc là ça reste relativement assez petite celle-là. C'est celle qu'on trouve souvent dans les bâtés. Ensuite nous avons de la bauxite. Donc c'est un minéral avec une grosse teneur en aluminium à l'intérieur. Et nous avons la marcassite. Donc vous voyez, celle-là, vous ne vous trompez pas, hein, ça brille, elle brille super bien. Ça, c'en est une aussi, une fois cassée, vous voyez, je l'ai pris pour vous montrer. On voit, ça fait comme des petits filaments, comme une étoile, comme on peut dire. Donc c'est un minéraux qui est pareil, qui est assez lourd. Quand vous avez sur la rivière, c'est que j'étais hier, hein, plusieurs de ces éléments-là, généralement en creusant ou dans les failles. C'est un bon signe, vous pouvez dire que généralement vous allez sortir un peu de paillettes quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu les minéraux qu'on trouve dans cette rivière qui nous donnent une indication, hein. Bon, c'est pas sûr à 100%, mais bon, c'est déjà une très bonne indication comme quoi il risque d'y avoir de l'or. Voilà. Allez, ciao. Ouais, salut les amis, donc là on a installé, on a la rampe Golbise au fond. On a la rampe que j'ai transformée il y a 2 jours. Je vous fais voir plus près. Là-bas on a la rampe la Palédo. Donc celle-là j'ai déjà travaillé, j'ai déjà mis 3 sauts dedans. Donc celle-ci on va travailler ensemble. Mais bon, à mon avis il va falloir que j'enlève des rips. Il va falloir que j'enlève des rips parce que à mon avis il y a trop de rips dessus. Le courant, pour moi, il saute un peu trop. Donc là, regardez. Vraiment, le courant vous voyez, de cette rifle-là, il saute pratiquement sur la rive de derrière, moitié derrière. Je vais essayer comme ça. J'ai pas réussi à trouver un super emplacement courant. Donc là en dessous, on a le tapis Vortex. Le Humat et puis bon ce que j'ai installé dans le phare. Donc je vais vous faire voir un peu comme ça travaille. Donc là je suis vraiment sur un petit courant léger, hein, c'est un peu voulu. Je vais déjà essayer comme ça. Désolé, hein, je suis vraiment j'ai le soleil vraiment en pleine face. Donc pour la vidéo c'est vraiment pas top. Et il me manque un petit peu de courant parce qu'elle a vraiment du mal à se laver, je trouve. Je vais essayer quand même une petite bassine ici et puis je vais faire un lavage, voir ce qu'il y a. Et puis si le résultat n'est pas concluant, je la redéplacerai peut-être juste un peu plus loin là. Il y a l'air d'avoir un peu plus de courant. Après c'est l'histoire d'inclinaison, je pense qui doit me gêner parce que le courant serait pas trop mal, mais je pense qu'il manque juste l'inclinaison pour donner un peu de vitesse. Mais bon, je vais continuer en espérant bien sûr sortir un peu de jaune
voyez, ça prend vraiment ça prend vraiment le temps de laver comme il faut, hein. C'est pas évacué trop vite dans le plat. Donc ce que je vais faire, je vais vraiment attendre que la rampe se nettoie régulièrement avant d'en remettre. De toute façon, on n'est pas pressé, hein. Vous voyez, ça stocke pas mal, hein, sur l'UMAT derrière. Il me manque vraiment de l'inclinaison, mais bon, je pense que ça va le faire quand même. Donc je vous montrerai, bon, celle-là on l'avait déjà vu, hein, la semaine dernière, hein, comment elle travaille. Je vous montrerai un petit coup la Kaleo. Alors, écoutez, je vous reprends parce que j'ai pas envie de me foutre la gueule dans l'eau, hein. Voilà, oui, je vous ai pas dit, hein, il y a 3 rampes parce qu'en fin de compte, j'ai mon binôme du Haut-Dauphin qui est là avec moi, le grand, Émile. Puis j'ai le plus jeune de 14 ans, là, Rémi. Donc on va travailler chacun sur une rampe. Voilà, eux ils travaillent en tamisé là. Moi je fais sur la Calédonia. Vous voyez, juste entre ces deux gros blocs de rochers, je suis en train de sortir au milieu, en espérant qu'il y aura un peu de calme. J'ai déjà remonté un peu de fer. Donc là j'ai mis à peu près 4 seaux. Donc une fois travaillé, vous voyez, hein, il reste plus grand chose. Regardez, je vais essayer si elle veut bien faire le gros plan. Allez, fais la pointe, elle ne veut pas bien sûr. Donc vous voyez, hein, on voit du rouillé, on voit du plomb, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de lourd. Vous voyez, tout ça c'est du lourd, hein. Là aussi. Là c'est pareil, hein, même en bout de rampe. Donc voilà. Là je vais remettre encore un seau, puis après je vais procéder au nettoyage. Voir un peu si je suis sur le bon secteur. Mais bon, normalement, hein, c'est un secteur qui donne un peu de paillettes. Bon, je vous reprends plus tard au niveau de la fin du nettoyage, hein, voir si on a un peu d'or. Donc voilà, je viens de rasser la rampe Kalédo. Oui, il reste vraiment pas grand chose. Par contre, hein, comme je vous ai dit, bon, moi je renlève parce qu'ici, après ce que j'ai pu voir dans la rampe, il y a beaucoup de matière magnétique. Vous voyez, il y a vraiment une sacrée couche. Donc je la mets dans une battée à côté, hein, bien sûr, hein, je la repasse à la battée pour être sûr que j'ai pas levé une ou deux paillettes en même temps. Là j'enlève le lourd, hein, c'est une question de facilité au niveau du nettoyage, je trouve que ça va un peu plus vite. Vous voyez, hein, c'est la deuxième fois. J'ai mis à peu près la valeur de 4 seaux de 10 litres, donc ça fait à peu près 40 litres de... Ouais, pas tout à fait 40 litres de matériel, j'ai dû mettre, parce que les seaux de 10 litres n'étaient pas pleins. Donc vous voyez, hein, on est vraiment... On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lourd, on ne peut pas dire qu'on est au mauvais endroit. En même temps, c'est une rivière qui charrie beaucoup de lourd comme ça, de magnétique. Encore une fois, je pense que là, on va être pas mal. C'est pas mal, on va arrêter là. Donc voilà, hein. Quand je dis que ça charrie beaucoup de lourd, c'est tout du lourd, hein, tout du magnétique. Donc ferraille et puis autre. Hein. Donc là. Bon, je m'embête quand même pas plus que ça, hein, je le fais vraiment... On n'est quand même pas une ou deux paillettes, hein. Mais bon, généralement en mettant beaucoup d'eau comme je fais juste avant l'aimant, c'est rare que j'en relève. Donc je le fais en même temps qu'il y a le sable, donc c'est sûr quand on fait juste sur la fin, quand il reste plus que le lourd et l'or, on a tendance à coincer des paillettes, mais là bon, je trouve qu'on en coince un peu moins.
Bon après, comme dirait l'autre, faut-il encore qu'il y ait des paillettes dans la rampe? Parce que là c'est un coin que je fais, je sais pas si ça a déjà été fait, hein, bien sûr. Hein. C'est une rivière qui est quand même pas mal repaillée. Bon là il n'y a rien. Allez, on va passer au concentré. Ouais, il reste vraiment pas grand chose hein, une fois qu'on a enlevé la... On va me faire... Bon, j'ai pas embarqué de paillettes. Là, j'ai peut-être tapé sur un trou ce qui avait déjà été fait. Et ça a été rebouché. Ah, quoique. Non, ici. Regardez ici, ici, ici. Je sais pas si on voit bien. C'est de la paillette. Bon ben ça va être un fan qui va pas être trop vilain je pense. Je pensais qu'il y en avait qui avaient pensé avant en mode faire le trou, mais apparemment c'est pas le cas. Donc là j'évacue tout doucement hein, en regardant être sûr que j'ai pas entraîné une paillette. Bon après c'est pas la mort du petit cheval, hein. On perd une paillette, on perd une paillette. Bon c'est sûr, quand on met un peu d'énergie, on aimerait bien récupérer toutes les paillettes, mais bon, voilà. On va laisser un peu pour tout le monde. Donc là, juste un petit point, vous voyez. Ici. Ah. Oula. Donc là, ah voilà, génial, regardez, tout du tout. Donc ça, bien sûr, hein, dans un petit seau, on ramène à la maison. Allez, on va quand même finir ce petit test. On va enlever le piron. S'échapper. On tombe dans les rifles. Bon après désolé, regardez là, elle est magnifique celle-là.
Regardez la forme. Elle est incurvée comme ça. Hop, encore un plomb. Donc, beaucoup de sable noir, hein, comme vous pouvez le voir. Oui, il y a une grosse quantité de sable noir. Mais bon, je trouve que c'est pour 4 seaux de 10 litres, allez, quoi, aux 3/4 remplis. Vous voyez? Alors, comment on voit le mieux, avec l'eau ou sans l'eau? C'est pareil. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 paillettes. Bon, il y a des petits points encore qui cachent là-dessus. Donc c'est pas mal, on va continuer, voir si c'est encore en descendant un peu là, dans mon petit trou, si ça sort un peu plus. Bon ben, on vous reprend au prochain nettoyage. C'est aussi ça leur paillage, entre les potes. Un petit sauterne en guise d'apéro. Allez, on va essayer de remplir le gobelet d'or d'ici ce soir. C'est un monsieur. Allez, à la bonne vôtre. Comme vous voyez là, il y a un trou d'un ancien orpailleur qui a laissé quelques. Donc j'en profite pour leur boucher. Donc c'est pas moi qui ai fait la cochonnerie. On rebouche les dégâts des autres pour pas être emmerdé par la suite. C'est malheureux. Mais bon, il y en a qui n'ont qu'un respect. Vous pouvez voir, hein, il y a un sacré trou, hein, ça descendait encore au moins sur 60. Hein. Donc là, bah, au fur et à mesure, hein, on remet dedans. Là, vous pouvez voir hein, tout ce qu'il a sorti du trou. Regardez, c'est légèrement au-dessus sur la berge. Hein. C'est pas difficile d'y tirer, d'y faire tomber dans le trou. Hein. Mais bon, on va être obligé de le faire dans la journée pour être tranquille, quoi. Donc là, j'en sors un maximum déjà comme ça un peu à la pelle. Après, je vais y mettre des coups de pompe. C'est quand même un peu ce qui va le mieux. Hein, quand même pour ramasser la paillette. Mais là pour l'instant j'arrive à sortir de la paillette comme ça donc. Ça surtout pas y jeter, hein. On le sait tous, c'est dans le seau, on y nettoie. Vous voyez, un peu de glaise, un peu de bonne terre, on sait que les paillettes ils ont tendance à s'y coller dessus. Ouais, désolé les amis, ma journée était un peu prise avec les potes sur place, donc j'ai loupé un peu les vidéos des bâtés, mais bon, vous aurez quand même le résultat final qui est ici. Donc, il y en a encore une dedans.
Voilà, je rince. Donc voilà. Attendez, je vais mettre un peu de lumière, on va peut-être un peu mieux. Donc voilà la journée, il y a pas mal de paillettes. La rampe que j'ai toute refaite de A à Z, excellent résultat, fonctionne super bien. Faut juste que, apparemment, d'après ce que j'ai pu voir, que j'enlève quelques riffs, puis peut-être que je change le métal déployé, que j'en mette un plus gros. Donc voilà, je vous ferai un petit résumé une fois trié et pesé, et puis voilà. Allez, à plus, et puis bon repaillage à tous.